Et si le Gear 5 n'était que la première forme de Nika? Oui, je sais, dit comme ça paraît complètement fou. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi il pourrait exister une deuxième forme de Nika qui pourrait être liée à la destruction. Et surtout, qui pourrait bien l'incarner. Mais avant, une simple question. Pourquoi tu n'es toujours pas abonné? Sache que 97,4% des personnes qui regardent mes vidéos ne le sont pas encore. Alors like et abonne-toi pour rejoindre la volonté du R. One Piece は実在する。 On est au chapitre 1043 et à l'épisode 1071 lorsque Luffy éveille enfin le Gear 5. À ce moment-là, son fruit du démon révèle sa véritable identité, le Ito Itonomi modèle Nika, le légendaire dieu du soleil. Pendant longtemps, tout le monde a pensé que cette transformation représentait la forme ultime de Luffy. Mais, et si ce n'était que le début? Car récemment, à Elbaf, une ancienne croyance évoque deux aspects de Nika. L'un apporte la liberté, l'autre est associé à la destruction. Le manga ne dit jamais explicitement qu'il s'agit de deux transformations différentes. Mais si c'était le cas, alors une immense question se pose. Qui est le véritable Nika destructeur? Depuis Jaya, Oda construit un parallèle permanent entre Luffy et Teach. Tous les deux rêvent, entre autres, de devenir roi des pirates. Bon, on a quand même Marshall D. Teach qui rêve carrément de devenir le roi du monde, et Luffy qui rêve de libérer le monde, de construire un monde libre, mais en tout cas, ils ont tous les deux de grandes ambitions. Tous les deux portent le dit, tous les deux avancent vers Laugh Tale. Mais leurs façons d'atteindre leurs objectifs sont totalement opposées. Luffy libère les peuples, Teach sème le chaos partout où il passe. Et plus on regarde son parcours, plus cette idée prend du sens. Il rejoint tranquillement l'équipage de Barbe Blanche, il navigue avec pendant des années, il blesse Shanks avant même de posséder un fruit du démon, il assassine Patch pour obtenir le Yami Yami no Mi, il manipule le gouvernement pour devenir un grand corsaire, il recrute les pires criminels d'Impel Down, puis il vole le Gula Gula no Mi, un pouvoir présenté comme capable de détruire le monde. Hop hop hop, arrêtons-nous sur cette phrase. Détruire le monde. En effet, Teach veut, tout comme son père Shebeck, devenir le roi du monde. Il veut remettre la lignée Davy au sommet du monde, tout comme lors du siècle oublié. Roxy Shebeck disait lors du flashback de God Valley, ça c'est le monde, en parlant de Imu. Ainsi, Barbe Noire devra détruire le monde, donc détruire Imu, afin d'en devenir le souverain. Alors quoi de mieux que de prendre la forme d'une divinité destructrice pour arriver à ses fins? De plus, même ces fruits du démon semblent représenter la destruction. Le Yami Yami no Mi absorbe tout et annule les pouvoirs des autres fruits, et le Gula Gula no Mi peut provoquer des séismes capables de ravager des continents entiers. Et il y a un autre détail. Lors d'un flashback d'une rencontre entre Roger et Barbe Blanche, Baggy et Shanks affirment que Teach ne dort jamais. Pourquoi? Personne ne le sait. Mais imaginez la dinguerie. Une sorte de Dark Nika, symbole de la destruction, qui prend le contrôle de lui pendant la nuit. Et sachant que Luffy a lui aussi éveillé le Gear 5 en pleine nuit, on pourrait alors ironiquement avoir les deux facettes du dieu du soleil qui naîtraient et se combattraient sous la lune. Dans le chapitre 1190, Scopper Gaban a clairement insulté Luffy et l'a humilié devant le roi du monde. Et ça, on peut voir que ça énerve clairement le futur roi des pirates, malgré le fait qu'il soit aux portes de la mort. Et en plus, à la toute fin du même chapitre, Gaban se fait découper le bras gauche par Imu. On pourrait même imaginer une mort de l'aile gauche de Roger dans le prochain chapitre. Et ça vous rappelle pas quelque chose? Un antagoniste surpuissant qui s'en prend sans aucune pitié au mentor du protagoniste et éveille sa colère. Et oui, c'est précisément ce qui pousse Gon à devenir la version maléfique de lui-même, une entité destructrice
carrément incontrôlable, Gon adulte. Ainsi, on aurait Luffy qui pète complètement un câble, devenant Dark Nika, afin de détruire le monde, pour mieux le reconstruire ensuite. Mais la théorie ne s'arrête pas là. Certes, on a vu le yin et le yang du Gear 5, et là vous allez me dire, bah oui, plus et moins, ça fait 0. De forme, c'est juste parfait pour Luffy. Oui, mais si je vous disais que Luffy pourrait, à la fin de One Piece, ou dans quelques chapitres seulement, réveiller une ultime version de Nika. Une transformation qui ne penche ni du côté du délire, ni du côté de la rage. Je vous présente l'ultime version de Nika, tout simplement sa forme solaire. Et oui, peut-être que depuis le début, Oda nous a tous feintés, et que Luffy n'a jusque-là jamais vraiment été le dieu du soleil. Mais là, s'il arrivait à être à mi-chemin entre le rire et la colère, entre la libération et la destruction, il atteindrait littéralement le soleil. Un être rayonnant avec un corps et un esprit en osmose totale. Vous l'aurez compris, que ce soit à travers Teach, Luffy ou encore d'autres personnages, Nika a encore un énorme rôle à jouer dans One Piece. Et au fond, que Luffy éveille une autre version de Nika ou pas, on l'aimera toujours autant. Alors, si tu aimes One Piece et que tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour rejoindre la volonté du R. Et moi, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.